Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 décembre 2024. Albert Einstein pouvait dire ceci: les changements extérieurs commencent toujours par un changement intérieur d'attitude. Je nous prie de bien vouloir ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi. Numéro 18. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. 4e strophe. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera. Rentre au sort paisible, l'Éternel sur toi veillera toujours. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 93 qui stipule ceci. L'Éternel règne et il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, les puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Nous te rendons grâce, ô Dieu Père, de nous avoir donné le privilège de nous réveiller ce jour. Nous sommes rassemblés à tes pieds ce matin pour écouter ta parole, pour la méditer, afin qu'elle soit dans nos vies une semence. Donne-nous donc l'intelligence, Seigneur, de comprendre au travers de ces quelques mots ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre du prophète Ésaïe, en son 60e chapitre, du verset 15 jusqu'à final, donc le verset 22. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob.
Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, dans l'Ancien Testament, rechercher le plein accomplissement des événements prophétiques relatifs à l'Église. Les nations et leurs rois se mettront à disposition de cette dernière. Le Seigneur accomplira son œuvre. Il mettra à disposition son salut et sa rédemption. Toutes choses seront changées pour le meilleur. Il n'y aura plus sur terre de menaces proférées par les provocateurs, ni plaintes de ceux qui souffrent de violences subies. Les murs de ce royaume sont inébranlables. Sur les portes seront écrites les louanges à Dieu. La fin de ce chapitre traduit des images et des expressions utilisées par la description de la Nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse 21, 23. Rien ne peut mieux répondre à ce portrait d'essai que le futur état glorieux de l'Église ici-bas ou de celle triomphante dans les cieux. Ceux qui considèrent Dieu comme leur unique source de lumière pourront en disposer en toute suffisance. Leur félicité sera immuable et inaltérable. Personne ici-bas n'est juste. Par contre, dans le ciel, on ne trouvera qu'une seule catégorie d'âmes, les justifiés. Les hommes seront rendus parfaits. La gloire de l'Église sera à l'honneur de Dieu. Quand elle sera complète, elle apparaîtra comme une œuvre merveilleuse. Il peut sembler difficile d'en faire partie, mais le Dieu Tout-Puissant a préparé le chemin. On peut craindre que ce dernier soit étroit et dissuasif, mais le Seigneur l'aplanira au temps marqué selon sa sagesse et non selon notre folie. Que cette espérance puisse nous encourager. Dans toutes nos difficultés, soyons zélés afin d'être abondamment enrichis spirituellement lors de notre entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa méditation et sa mise en pratique soit notre partage. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes aujourd'hui à nous rapprocher de toi par l'exercice de la méditation quotidienne. Merci pour ce que tu nous révèles des choses à venir et nous interpelles à une vie de foi qui te plaît. Donne-nous la force et le courage de changer l'ordre des choses dans nos vies et que nos vies soient véritablement un parfum de bonne odeur qui t'est agréable. Reçois, Seigneur, nos efforts comme la volonté de nos cœurs et aide-nous à être au-dessus des vicissitudes de ce monde. Bénis cette journée, bénis nos œuvres, nos actions et que cela soit pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimée, le Seigneur t'invite ce matin à savoir que le meilleur est à venir si tu décides véritablement à changer ta vie. Si tu lui consacres ta vie, tu ne regretteras jamais. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Quatrième strophe. Il te gardera